Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine qui commence avec vous sur Sud Radio. Nous sommes le lundi 2 décembre. Bonjour Gilles Gansman, merci d'être là. Mac Lesguy, bonjour, merci d'être notre invité ce matin. On va parler avec vous de Égal M6 chaque dimanche à 20h26. Donc ça fait, j'ai regardé, ça a commencé en 92, Égal M6. Février 91 pour être 91, précis. Voilà. Et puis E égale M6 Family sur Gulli, décidément, tous les dimanches à 21h. Et là, vous vous adressez aux enfants et c'est passionnant, c'est rigolo. Même les non-enfants, même les adultes apprennent beaucoup de choses. Les grands peuvent apprendre aussi. Les grands peuvent apprendre. Hier soir, vous avez regardé quoi à la télé ? Alors, hier soir, j'ai regardé très classiquement E égale M6 à 20h26 et j'ai enchaîné sur Gulli. Vous regardez ? Vraiment ? Oui, je me regarde pour une raison très simple, c'est que les qualités, mais aussi surtout les défauts d'une émission apparaissent beaucoup mieux quand on la regarde le soir dans son canapé, plutôt que sur le banc de montage avant. Parce qu'avant, on est concentré, on est dans le rythme de la journée, on dit bon, l'émission est bien, et puis on l'oublie pendant 4-5 jours, et puis on la regarde, parce qu'elle est enregistrée bien sûr, et puis on la regarde le dimanche dans son canapé, on dit oh là, ça va trop vite. Oh ben tiens, il y a mon fils, il dit pourquoi tu regardes ton téléphone ? Il dit oh ben là, cette explication, elle est pas bien, etc. Donc on se dit finalement là on pourrait encore améliorer là et là. Et vous vous êtes trouvé bien ? Moi j'aime pas trop me voir en télé, mais après un quart de siècle j'ai fini par m'y habituer. Un quart de siècle. En tout cas ça a bien marché, 268 000 personnes. Vous avez pratiquement plus que doublé l'audience de cette case. Et ce qui est bien, ça a commencé le 17 novembre je crois. C'est que chaque semaine il y a toujours un petit peu plus de téléspectateurs. On est en progression, je pense. Il faut que l'émission soit repérée comme on dit dans les médias. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Donc, vous allez nous raconter un petit peu cette nouvelle aventure dans quelques instants. Hier soir à la télévision, il y avait... Alors non, on va faire le petit bilan du week-end. Le carton du week-end, c'est pour TF1 avec Masked Singer, 4 505 000 téléspectateurs, 23% de part de marché. TF1 toujours en tête des audiences vendredi, mais avec une baisse, 300 000 téléspectateurs de moins. Eux, ils font un petit peu l'inverse de vous, Mac Lesguy. Ils descendent un petit peu plus chaque semaine. Ils ne partent pas du même poids non plus. Ils partent pas du même poids, mais 2 millions de téléspectateurs de perdus depuis la première émission. Ça marque quand même une déception assez forte sur le programme. On pouvait l'imaginer, mais ça marche bien quand même. Ça marche pas mal. Bon score pour France 2. Vous avez une émission à vendre à TF1 ? Non, pas du tout, mais je trouve que ça marche bien. D'habitude, c'est la fiction de France 2 qui bat TF1. La fiction de France 2 est pas très loin. 4 millions de téléspectateurs, 18,2% de part de marché pour Tropique Criminel avec Sonia Rolland. Ça marche plutôt très bien. Le Gadin, c'est pour France 5 hier soir avec 617 000 téléspectateurs, 2,5% de part de marché pour un documentaire consacré à Nicolas Hulot, un documentaire très hagiographique, 500 000 téléspectateurs de moins que le documentaire de la semaine dernière. C'est un vrai Gadin, visiblement. Il faut mieux qu'ils reviennent au potiron, au petit pois. Visiblement, la vie de Nicolas Hulot n'a pas passionné les Français. Paradoxe. Ça marche moins que les haricots verts. Absolument. Et puis déception aussi samedi soir pour TF1, 3 817 000 téléspectateurs pour l'émission Les Enfoirés jouent le jeu. En général, c'est vrai que les concerts sont au-delà des 9 millions. Là, le jeu, pas un grand cru. Nos auditeurs regardent également la télévision. Qu'avez-vous regardé hier soir ? On a Michel en ligne avec nous. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Ça va très bien et vous ? Très bien. Vous nous appelez du Gers ? Ça. Absolument. Qu'est-ce que vous avez regardé ce week-end ? Alors nous, avec mon mari, on est branchés très sport, donc on a regardé les matchs de rugby sur la 4. D'accord. Vous êtes vraiment scotché devant le poste, devant tous les matchs ? Ah oui, pratiquement, tous ceux qui sont diffusés, rugby surtout. Rugby. Ah. Et vous regardez quoi d'autre sinon ? Donc après j'ai regardé Capital un petit peu. Ouais. Voilà, et puis après on a regardé Che Guevara. Ah, bon. Voilà. Bon. Et Capital qui était sur le gaspillage, c'était une émission très bien faite. Oui, c'était très bien fait. Sur le gaspillage à tous les étages et en particulier aussi un sujet sur Amazon. Oui, c'est vrai. Et donc vous êtes un peu des zappeurs fous avec votre mari ? Un petit peu, mais enfin bon, sans plus. Sans plus, on est raisonnable et à notre âge. Bon. Mais c'est pas une question d'âge pour zapper. Voilà. Vous regardez plein de choses. Merci Michel de nous avoir appelés. Vous regardez quoi, vous, Mac Lesguy, à la télévision en général, à part vous? N'exagérons rien. Non. Je regarde beaucoup. Moi, je suis très client de documentaires. Ouais. Voilà, documentaires et magazines d'information comme Capital, Zone, documentaires
sur beaucoup de chaînes. Voilà, c'est ce que je regarde principalement. J'ai toujours du mal à regarder de la fiction à la télévision. Je vous la regardais ailleurs, donc voilà, moi, documentaire et magazine. Vous la regardez ailleurs où ? Je la regarde sur Netflix. Oui, c'est ça. Non, mais ça fait partie de la télévision aujourd'hui. Ça fait partie de la télévision aujourd'hui. Et moi, j'ai un petit faible pour la science-fiction. Voilà. Et comme il n'y a pas beaucoup de science-fiction, parce que ça ferait pas des audiences énormes à la télévision, donc je regarde beaucoup de science-fiction ailleurs, sur Netflix et sur d'autres. Stranger Things. Alors Stranger Things, j'ai pas encore essayé, mais tout le monde me le conseille. Je suis en train de terminer Black Mirror, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, qui est un vrai bonheur. Donc fiction, documentaire, magazine d'infos. Voilà. Ouais. Et alors la première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand ? Alors, c'était la première fois le 10 février 91, un dimanche matin à 10h. Je me souviens qu'avec l'ami avec qui on avait monté cette émission, on avait loué un vidéoprojecteur. En 91, vous imaginez, c'était une nouveauté absolument incroyable. Voilà, la qualité n'était pas formidable parce que dans les premiers temps, la réception d'M6 n'était pas parfaite partout, mais on voyait quand même quelque chose. Voilà, ça reste un très bon souvenir. Comment vous êtes arrivé à la télé ? Parce que vous avez une formation plutôt d'ingénieur, non ? Je suis ingénieur agronome et je travaillais dans les études de marché et le marketing. Et à un moment, je voulais changer de métier, mais je pensais continuer à faire des études marketing et des études d'audience dans le domaine de la télévision. Donc j'ai fait une académie pour me former au métier de la télévision. Et là, un copain m'a dit, mais laisse tomber tes chiffres, c'est pas très intéressant, les chiffres d'audience, etc. Aide-moi plutôt, on va faire un pilote, un numéro 0 d'une émission scientifique. Je dis, mais j'y connais rien du tout. Il dit, mais si, tu t'y connais bien en sciences, tu es ingénieur. Et pour faire des économies, ce pilote, il m'a dit, c'est toi qui vas le présenter, comme ça on va éviter de payer un comédien. Je dis, mais j'y connais rien du tout en présentation. Il dit, écoute, on va essayer quand même. Voilà. Vous n'aviez jamais imaginé faire de télé ? Mais absolument jamais. Voilà, ni comme journaliste, ni comme producteur, ni évidemment comme animateur. Ouais. Et on a présenté ça à Thomas Valentin et Nicolas Taverneau, qui étaient déjà à l'époque les numéros 2 et 3 d'M6. Aujourd'hui, ils sont numéro 1 et numéro 2. Et ils ont dit, banco, on vous commande 6 émissions. Et voilà comment on part sur ces émissions. Et je me disais toujours, ça va faire des espèces de vacances studieuses amusantes. Puis après, je vais repartir vers quelque chose de plus sérieux, vers les chiffres. Mais surprise, à la fin de cette première saison, ils nous ont recommandé une deuxième, puis une troisième, une quatrième, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et là, donc, Gulli, dont on va reparler dans un instant. Quel est votre plus grand souvenir de télé, un événement historique qui vous a marqué à la télévision ? Je crois que comme tout le monde, parce que c'est un moment où tout le monde se souvient exactement ce qu'il faisait à ce moment-là, c'est l'attentat du 11 septembre 2001 et cette sidération qu'on a eue quand on est arrivé par hasard sur les chaînes, on a vu cette première tour brûler, moi j'ai vu en direct le deuxième avion percuter la deuxième tour, et écoutez, jusqu'à preuve du contraire, et j'espère qu'il n'y aura pas d'événements plus marquants, parce que en général c'est jamais des événements heureux qui nous marquent à la télévision, c'est plutôt des événements malheureux. Le premier pas sur la Lune. Moi, quand je pose la question, j'ai cette réponse. J'ai ou le 11 septembre ou le premier pas sur la Lune. Oui, alors j'aurais pu, mais je l'ai vécu en radio, parce qu'à l'époque, on n'avait pas la télévision, et je l'ai vu en différé un petit peu plus tard. Bon, j'étais pas grand non plus, sur la télévision de ma grand-mère. Ouais. Mais si j'avais vu en direct, oui, je pense que ça aurait été ça. Et mais moi, c'est le 11 septembre. Vous vous souvenez de l'arrivée de la télé chez vous ? La première fois qu'il y a eu la télé Oui, très bien. Alors mes parents ayant toujours refusé d'avoir la télévision jusqu'à une date relativement récente, c'est moi qui ai acheté mon premier poste de télé exactement 6 mois avant d'en faire. Je me suis dit, il est temps que je incroyable. Et il est temps que je me rattrape, je me fasse une culture télévision. Donc j'ai acheté une télé et pour pas être tenté de la regarder, j'avais acheté la télé la plus petite possible. C'était une télé qui devait noir et blanc, qui devait faire, 15 cm de diamètre. Comme ça, je vais pas la regarder souvent. Et en fait, je pense qu'en 6 mois, j'ai dû rattraper des années. J'ai passé mon temps à la regarder pendant 6 mois. Un écran grand comme une carte postale, voilà, où j'ai absolument tout regardé, pour essayer de rattraper un petit peu le retard. Alors on parle de séries d'avant 1990, j'ai des souvenirs mais très 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 épars, alors qu'ensuite j'ai commencé à me faire une bonne culture télé. Est-ce qu'il y a une émission qui vous manque, qui a disparu et que vous aimeriez revoir à la télé ? Écoutez, il y a une émission de 2 estimés collègues qui s'appelle C'est pas sorcier, qui est une très bonne émission de vulgarisation scientifique, qui est souvent rediffusée, mais dont la production s'est arrêtée il y a maintenant 7 ou 8 ans. Et oui, je crois qu'elle manque à la télévision, parce que on voit que le public est curieux de science, de découverte, et on n'est pas beaucoup à en faire. Non, alors Catherine nous dit sur Twitter, j'adore, on a regardé ça pendant des années avec nos 4 enfants, E égale M6, et mon ado de 16 ans continue sur Gulli, et j'aimais aussi beaucoup Jamie sur France 3.
3. Voilà, 7 télés à la maison quand tous les enfants étaient là. Bah écoutez, en tout cas, vous avez effectivement un public très fidèle. On va passer au zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Valérie Max, c'est parti pour le zapping avec évidemment les intempéries dans le sud de la France. Et dès 20h hier, les premiers sinistrés, c'était les automobilistes bloqués. C'était sur BFM. Oui, de grosses difficultés et beaucoup d'automobilistes qui ont dû être littéralement secourus. Ce sont les pompiers qui sont venus en aide à ces automobilistes qui étaient pour certains coincés dans plus d'1,50 m d'eau. Donc il a fallu les extirper de leur véhicule et les ramener notamment dans ce centre de loisirs où nous sommes actuellement. C'est à vous sur France 5. Vendredi, taclait Eric Woerth qui à la radio parlait de la réforme des retraites. Et pour lui, c'est ce qui met la mauvaise ambiance. Voici DJ Woerth. Je trouve que si vous voulez, un gouvernement, c'est comme un DJ dans une boîte de nuit. Il met l'ambiance. Je ne m'attendais pas à une telle comparaison. Il met l'ambiance. Voilà, le mauvais DJ, il casse l'ambiance. Un gouvernement, il met l'ambiance. Il met une bonne ambiance ou il met une mauvaise ambiance. Aujourd'hui, l'ambiance, elle est très très mauvaise. Et revoilà, Laetitia Hallyday et son petit business avait lieu ce dimanche à l'Olympia, une projection d'un film inédit sur la vie de Jojo, avec des places allant jusqu'à 100 €. Laetitia, avant la projection, était très excitée. On a le cœur qui bat très très fort, c'est une journée particulière, c'est vertigineux. Mais on sent l'amour des fans et on sent Johnny qui est là, son âme qui est là. Moi, je vais découvrir le film ce soir avec les fans. J'ai pas voulu voir avant les images pour être vraiment avec eux. Une manifestation donc à l'aube des 2 ans de sa mort qui a fait hurler certains fans. Alors écoutez bien Magali Perguet, elle était sur le plateau de Touche par mon poste vendredi et s'en est pris à Laetitia Hallyday, Baudou de son nom de jeune fille. Boudou. C'est l'image de Boudou qui ressort tout simplement, une garce finie. Si vraiment elle respectait son mari et les fans, je pense qu'elle aurait fait comme Johnny en 2000, elle aurait fait un hommage gratuit et non financier, pour s'emplir encore les poches. Avant Johnny, on est bien d'accord? On n'entendait pas que parler. Laetitia, machin Boudou, on ne savait pas qui c'était. Elle avait 19 ans. Maintenant qu'elle est mariée à Johnny, et veuve, qui plus est, il y a Dieu que pour elle. Oh, réveillez-vous là. Elle va se marier avec l'autre pingouin, là, on sait même pas qui c'est. Et dans 66 minutes, un document fort sur Quentin, âgé de 14 ans, sur M6, donc, né sans oreille, et qui, grâce au progrès de la science, eh bien, il va se faire greffer des oreilles à San Francisco. Il va redécouvrir l'ouïe. Demain, nous allons retirer l'os qui obstrue le canal auditif. Nous allons fabriquer un nouveau tympan et nous allons réaligner la peau sur la sortie du canal. Nous allons aussi vérifier l'oreille interne pour voir si elle a besoin d'être reconstruite. Quand nous aurons fini avec les soins, ton ouïe sera normale. Ce sera tout de même un peu en dessous d'une audition parfaite. Mais tu pourras utiliser ton téléphone, entendre des chuchotements et même des sons très faibles. Voilà. C'est incroyable. Hein ouais, Oui, c'est incroyable. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les reportages sur la chirurgie parce que ça me fait peur. Mais c'était un très bon reportage, je crois. Ouais. Laetitia, le business. Alors, elle a été huée. Hein, c'est un papier du Figaro de Léna Luto ce matin qui nous dit qu'il y a eu des sifflets pour Laetitia hier et qu'effectivement, c'est un gros business. Il y a eu des demandes en mariage organisées dans la loge reconstituée de Johnny. Si. C'est. Ouais. Vous y seriez allé? Vous y êtes pas allé? Vous aviez une émission à regarder, mais. Écoutez, je ne suis pas personnellement un fan de Johnny, qui est un grand chanteur, mais dont j'ai pas suivi la carrière. Non, je voulais y revenir une seconde. C'est terrible ce qui s'est passé dans le Sud-Est. Et on dit souvent, mais il y a de plus en plus de catastrophes, etc. Et en fait, non, ces catastrophes sont toujours là, mais comme le Sud-Est est devenu une région très peuplée, qu'on a construit. C'est l'aménagement du territoire. C'est l'aménagement du territoire qui est en cause. Effectivement, une route, peut-être que cette route n'aurait pas dû se trouver là, ou on aurait dû la fermer préventement. Parce que 1,50 m d'eau sur une route, il faut quand même imaginer ce que c'est. Effectivement, c'est dramatique. Oui. Et on a vu ces victimes, malheureusement. Oui, et la façon dont on a déboisé, dont on a retiré toutes les haies, etc. Là, pour le coup, c'est... Oui, sûrement. Mais quand vous aviez, je sais pas, mettons 60 000 habitants dans un appartement et que vous en avez aujourd'hui 3 millions, il faut bien les mettre, quelque part. Voilà, et le problème vient de là, malheureusement. Alors, tous les dimanches à 20h26 sur M6, donc E égale M6, et puis Gulli. Alors ça, c'est nouveau. E égale M6 Family, vous donnez de votre personne, on a pu le voir hier. Oui. Vous êtes en compagnie de Gaël Marie et donc c'est une façon de revisiter l'émission E égale M6 adaptée aux ados plus jeunes.
Exactement. On s'est dit, il y a un public sur Gulli qui est un public de jeunes enfants avec leurs parents. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour les attirer ? On va tenter une déclinaison de Egal M6, Egal M6 Family, et pour la rendre plus ludique, plus accessible. Donc, on a demandé à Gaëlle Marie, qui est une animatrice maison de Gulli, de venir jouer la Candide à mes côtés et de faire des plateaux amusants, interactifs, avec des petites scènes de comédie sans se prendre au sérieux, et surtout des expériences pour prolonger les reportages que l'on voit. Et c'est un vrai plaisir, d'abord parce que c'est un plaisir de travailler avec Gaëlle. Pour moi, c'est un exercice nouveau. En général, je suis tout seul en plateau. Vous êtes tout seul en plateau. Voilà, et comment ça se passe ? C'est jamais évident, les couples en télé écoutez, je pense que l'alchimie fonctionne bien. En tout cas, moi, j'ai grand plaisir à le faire, et Gaëlle, je crois aussi, parce que Gaëlle est comédienne. Donc, voilà. Vous avez chacun votre rôle et votre place. On a chacun notre rôle. Voilà. Moi, j'essaie de ramener un peu de sérieux, et elle essaie de tirer vers la fantaisie. C'est très bien d'avoir quelqu'un qui m'assiste. On fait des expériences à deux, expériences qu'on peut refaire chez soi avec du matériel très simple la plupart du temps. On fait des expériences avec du savon, avec des bougies, avec des briquets, avec des pelotes de laine dont on montre le pouvoir isolant. Donc on s'amuse vraiment en plateau. J'espère que ça se voit. Et puis bien sûr, on a les reportages de Egal M6, voilà, pour encore ramener encore plus de contenu scientifique. Mais c'est une manière revisitée, et moi j'y prends beaucoup de plaisir. Oui, avec des expériences étonnantes. Moi j'ai vu une expérience où en fait tout le monde peut le faire chez soi. Vous pouvez le raconter. Comment on peut chuchoter, et suivant qu'on met la main sur ses oreilles. Exactement, on se rend pas compte, mais en fait on a une ouïe qui est directionnelle. Nos pavillons d'oreilles sont tournés vers l'avant, ils sont plutôt faits pour capter les sons qui viennent de l'avant, et quand on met ses mains derrière les oreilles, on augmente la taille du pavillon, et on a, vous voyez les lapins par exemple, avec leurs grandes oreilles qu'on nous extraordinaires, on peut doubler notre sensibilité auditive, et c'est la même chose si on met nos mains devant nos oreilles mais tournées vers l'arrière. On va au contraire occulter les sons de l'avant et renvoyer les sons qui viennent de l'arrière, exactement comme de la lumière par exemple. Comment vous expliquez que vous étiez, c'est vrai on a parlé de Jamy, mais la seule émission scientifique du PAF, pourquoi les autres n'y vont pas ? C'est une histoire d'audience, c'est une histoire... parce que dans tous les pays, dans les autres pays, les émissions scientifiques pullulent. Écoutez, je ne sais pas. Alors, écoutez, je ne vais pas me plaindre d'être tout seul, parce que mieux vaut être tout seul qu'avoir trop de concurrence ou de compétition. Mais il y a encore quelques années, il y avait C'est pas sorcier sur le service public, il y avait Egal M6, et c'était tout. Et là, vraiment, on est aujourd'hui tout seul en émission régulière. Par contre, et heureusement, vous avez des documentaires scientifiques sur pas mal de chaînes. Question d'audience, non, parce que nous, Egal M6, on fait de bonnes audiences, et je pense que le public est curieux et friand de science, de découverte, d'une explication rationnelle et logique de notre environnement quotidien, parce que ça c'est vraiment le créneau de base de Egal M6, et on essaie de s'y tenir. Je sais pas, peut-être un manque de curiosité, voilà. Il y a aussi une vraie chose, c'est que c'est amusant, mais les patrons de M6, Nicolas Taverneau et Thomas Valentin, ils adorent la science. Je sais, parce qu'on discute avec eux, ils disent c'est vraiment bien la science, etc. Et il y a très très longtemps, ils ont voulu cette émission de science, et ils voulaient qu'il y ait de la science à la télé. Et malheureusement, cet appétit pour la science, peut-être n'est pas partagé par tous les dirigeants d'autres chaînes, enfin heureusement ou malheureusement, et c'est pour ça qu'on a cette position un peu singulière. Restez avec nous, Mac Lesguy. On se retrouve dans un instant pour parler donc de ce Egal M6 Family, avec du décryptage aussi. Je vois dans les sujets que vous avez abordés, vidéos spectaculaires sur Internet, info ou intox, vous décryptez aussi les images, et puis aussi des petites expériences du style comment reproduire les propriétés du fil d'araignée. Exactement. Ça c'est passionnant. À tout de suite. Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Dans un instant, on va parler donation, succession, héritage. Toutes vos questions au 0826 300 300. Quelques mots encore avec Mac Lesguy qui est avec nous ce matin pour parler de Egal M6 Family sur Gulli le dimanche soir. Nos auditeurs sont très contents de vous retrouver et disent que Egal M6 est vraiment la meilleure émission pour comprendre et apprendre. Et c'est un petit peu ce que vous voulez faire dans cette émission, en vous mettant vraiment au niveau des jeunes et des moins jeunes, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et effectivement, comment ça se passe ? Comment on fait une émission comme ça ? Il y a vous réfléchissez à des sujets, à des expériences. Qui est-ce qui les trouve ? On est toute une équipe. J'ai une rédactrice en chef, j'ai des journalistes, et puis je fais appel à mes souvenirs de collège et j'allais dire de lycée, mais plus encore de collège. Parce que je pense que si je suis là, en partie, c'est parce que quand j'étais au collège de Biarritz dans les années 70,
6, j'avais des professeurs exceptionnels qui avaient toujours la petite expérience, qui avaient toujours le mot définitif. C'est une époque où on apprenait encore beaucoup par cœur. Et puis j'avoue que j'étais un élève studieux. Et il m'arrive très souvent de me dire, ah voilà ce que Monsieur Parot disait, on va le ressortir dans E=M6 ou E=M6 Family. Et à ce moment-là, les gens me disaient, mais d'où tu sais tout ça? Je dis, écoutez, c'est pas compliqué. Moi, j'étais au collège, j'écoutais, je notais bien, comme j'avais des très bons profs. Aujourd'hui, voilà, tous ces souvenirs, ces vieux souvenirs de biologie, parce qu'à l'époque, on ne disait pas encore SVT, ressortent. Et j'ai grand plaisir à les dire, à les redire dans E=M6 et E=M6 Family. Biologie, mais on disait sciences nat, je crois. Non, c'était. Alors, sciences. Alors, on a dû arriver sciences nat. Il y avait technologie qui était mon cauchemar. Faire des circuits, vous savez, les circuits pour faire allumer l'ampoule. Ouais, ou dessiner un crayon critérium voilà, en faisant bien attention. Alors moi j'étais un lycée très moderne et effectivement sciences naturelles c'était à l'école primaire et on a attaqué en biologie mais j'avais vraiment l'impression qu'on était dans un laboratoire de pointe. Mais il y a des trucs un peu pif gadget aussi, fabrique ta boussole maison, des choses, c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est vraiment le côté on est un peu vieux, les Castor Junior. Alors vous croyez pas si bien dire. L'autre jour on était en train de préparer une manip et je sais plus ce que je raconte, etc. Elle dit, mais d'où tu sors ça? Et j'ai dit, attendez, ça c'est le manuel des Castor Junior. Voilà. Ça a été ma grande lecture. J'ai dû la voir quand j'avais 10 ou 12 ans. Et pendant 2 ans, c'était ma grande lecture. J'essayais de refaire tout. Les codes secrets, l'encre invisible. Vous savez, on passe ça sur la flamme de la bougie et l'encre se révèle. On fait ça avec du jus de citron. Voilà, ça oxyde. Là, ça devient visible. Mais les Castor Junior, c'était excellent. Moi, je me rappelle des pois sauteurs. Oui, les pois sauteurs aussi. Ça, c'est Pif Gadget. C'était quoi les pois sauteurs en fait? Alors, les pois sauteurs, ce sont des pois qui sont colonisés par un insecte qui pond un petit œuf qui devient une larve et cette larve elle va se retourner pour manger tout l'intérieur du pois jusqu'au moment où la coque va éclater et l'insecte qui est un papillon va sortir. Et donc c'était un coup génial. Pif Gadget a vu et donc au moment où la larve se retourne, ça fait sauter le pois. C'est incroyable, c'est un végétal, mais qui saute. En fait, pas du tout, c'est colonisé par une larve de papillon. Et donc, dans les années 70, Pif Gadget qui a fait un gros coup en important du Mexique, voilà, quelques tonnes de pois sauteurs, voilà, qui ont fait le bonheur des petits. Vous aviez aussi les pifis, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, je me souviens de ça. C'était des algues microscopiques, c'est ça, des petites algues, ou des petits crustacés microscopiques. On les mettait dans l'eau et aussitôt, on les voyait se réanimer parce qu'ils se réhydrataient, en quelque sorte, ils reprenaient vie. Voilà, un petit sapin, il y avait la neige qui se remettait dessus. Oui, avec les cristaux. On va refaire tout Pif Gadget. Ça donne des idées pour E=M6 Family. Il y a des primes de prévus pour E=M6 et E=M6 Family. Bon, c'est déjà en prime. E=M6 Family, c'est déjà en prime. Mais pour M6, côté M6, oui, on est en train d'y travailler. Moi, je voulais vous dire que vous êtes un des rares aussi dans ce métier à avoir une éthique parce qu'à un moment, Fontaine et Bataille a voulu racheter votre société. Vous avez fait un pont d'or et vous êtes le seul qui est resté. Vous êtes toujours là. L'argent ne vous intéresse pas? Comme tout le monde, j'aime bien gagner ma vie. Après, je pense que j'ai effectivement, à la fois, j'ai la chance d'avoir ce créneau de E=M6 et E=M6 Family, et j'ai une responsabilité. Je fais de la vulgarisation scientifique. Je ne veux faire aucune concession à l'ère du temps, aux modes, à ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux à droite à gauche. Voilà. Moi, je veux rester une émission qui puisse être regardée aussi bien par les scientifiques, qui disent voilà, notre pensée n'est pas trahie, on est au plus près de la vérité et du consensus scientifique. Voilà, tout en cherchant à plaire, à faire de l'audience parce qu'on est sur une chaîne privée qui fonctionne grâce à l'audience, voilà. Et c'est notamment pour ces raisons, effectivement, que j'avais pas voulu m'allier avec Bataille et Fontaine, qui faisait d'excellentes émissions par ailleurs, mais c'était pas ma tasse de thé, donc j'ai préféré rester indépendant. Catherine nous dit, vous êtes passionnant, monsieur, ça fait du bien à la passion, c'est l'émotion de la sincérité, et moi aussi, je suis de l'époque EMT et Sciences Nat, voilà. Voilà. Merci Catherine. Donc, on vous regarde, alors ça, encore une fois, je répète, l'audience ne fait que croître, donc on vous souhaite d'atteindre des sommets le dimanche soir sur Gulli, E=M6 Family, donc 21h, pardon, et puis évidemment chaque dimanche 20h26 sur M6. Absolument, vous voyez comment on s'est enthousiasmé sur fabriquer sa boussole, voilà, il y a plein de choses à faire avec vous. Merci beaucoup Mac Lesguy d'être venu ce matin.